bienvenue sur la suite du cours métissage et musique, les racines de la musique afro-américaine. Donc, nous avions vu la dernière fois les microspirituals, sur quoi étaient basées les caractéristiques de ce style musical. Nous avions appris que c'était un chant religieux, qu'il était basé très souvent sur la technique responsoriale. On avait appris qu'il parlait très souvent de l'Ancien Testament, que c'était chanté dans les chants, donc c'était un chant a cappella, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons continuer la leçon et travailler sur le gospel, qui vient dans le, comment dire, prendre, entre guillemets, la suite des niveaux spirituels. Alors voilà comment ça va se passer. Comme vous pouvez le remarquer sur cette interface, vous avez, non, je ne passe pointeur, voilà, celui-là. Vous avez un certain nombre de vignettes, voilà, mais ce ne sont que des imprimés écrans. Parce que vidéo, plus voix, plus images, etc., c'est beaucoup trop lourd. Donc, je vous invite à aller regarder au fur et à mesure de la leçon les vidéos qui sont dans le cloud, tout simplement. Nous commençons donc ce cours. C'est rien. Nous commençons d'abord ce cours sur un premier extrait, une première chanson. Oui, voilà, j'ai pratiquement plus de batterie. Voilà, vous êtes au courant. Donc, je vous invite à aller écouter la première chanson, donc en petit A, les Hall Landmark, les Blues Brothers. Les Blues Brothers, ça devrait normalement vous évoquer quelque chose. Là, je vous ai fait un imprimé écran, évidemment, de l'extrait. Donc là, vous allez dans le cloud, hein, et vous allez chercher cet extrait de The Old Landmark. Vous regardez, vous mettez pause, vous regardez, et vous me rejoignez ensuite. Moi, je vais continuer mon propos. Une fois qu'on a regardé cette vidéo, il est intéressant de se poser quelques questions. Déjà, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que j'entends des voix de femmes? Est-ce que j'entends des voix d'hommes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se détache du groupe? Alors, évidemment, vous aurez remarqué que ce personnage, James Brown, se détache du groupe. C'est un chanteur, masculin, hein, un soliste, d'accord? Et derrière, on voit et on entend, évidemment, un chœur mixte qui reprend une partie de la phrase du chanteur principal. Ok, ça c'est une première chose. On appelle ça la technique responsorielle. Deuxième question, est-ce que c'est un chant qui est chanté a cappella? Évidemment, sur cette image, c'est assez simple de voir que non, puisqu'il y a un accompagnement musical. Là, on voit, a priori, c'est une guitare, peut-être une basse, il y a un piano, etc., etc. Donc, tiens, on se rend compte que dans le gospel, contrairement au negro spiritual, on a un accompagnement musical. Ok. D'autres questions. Où sommes-nous? Nous sommes dans une église, dans une chapelle. Effectivement, comme contrairement au niveau spiritual, le gospel est apparu dans les villes au moment de la ségrégation, d'accord? Et on célèbre Dieu dans des églises. On entend des claps de mains, d'accord? Et c'est plutôt pas mal. Je vous invite, s'il vous plaît, à aller regarder votre cours. Donc là, j'ai fait un imprimé écran de l'affiche, hein, carrément. Le gospel des Hall Landmark. Donc là, on peut marquer le titre. Donc je ne vais pas vous le réécrire. Hein. Les Hall Landmark, vous avez compris qu'il fallait écrire The Hall Landmark. OK. Ensuite, la formation, évidemment, eh bien, on va tout de suite écrire que il s'agit, donc, il y a un soliste, un chanteur, pardon, soliste, égal. Voilà. Un chanteur soliste, mais il n'y a pas que ça. Il y a un orchestre, un petit orchestre, on peut marquer. Et
orchestreux, et puis on a un chœur. Mais ce chœur, il n'est pas d'homme, il n'est pas d'enfant, il est mixte. D'accord. On peut même mettre le clap des mains. Tout ça, évidemment, vous allez l'écrire ici, dans formation. Pour le tempo, eh bien, ça ne vous aura pas échappé, hein, il est vif ce tempo. Hein, vif. On va mettre tempo rapide, et pour le caractère, on va mettre donc, le caractère, vous avez vu, hop, là, caractère. Le caractère, c'est la façon d'interpréter la chanson, hein, le texte ou la musique. On va marquer que c'est vif, joyeux, à la limite du dansant. D'accord? J'enlève toutes ces petites écritures. Et nous allons tout de suite parler des différentes remarques à se faire. C'est ce qui va nous permettre de comparer le gospel et le negro spiritual. Alors, voyons. Hop, je reprends mon texte. A cappella, non, donc c'est accompagné. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire d'autre? On va pouvoir se dire technique responsoriale. Technique responsoriale. On va marquer une chose très importante. La référence. Sur quoi s'appuie, sur laquelle s'appuient les chansons de gospel ne sont plus les textes de l'Ancien Testament, mais les textes du Nouveau Testament. On va parler de Jésus, et non pas d'Adam, de Ève, de Noé, d'Abraham, etc. On va parler de Jésus. D'accord? Gospel. Ok. Ah si, dernier détail, on chante dans une église. Mais on peut même se marquer ségrégation. Je voudrais vous apporter un petit point quand même. Écoutez bien. Aujourd'hui, si vous allez voir un spectacle de gospel, vous entendrez bien évidemment au sein de l'église du gospel et des negro spirituals. On ne va pas sortir de l'église pour chanter du negro spiritual, on est d'accord. Et maintenant, les negro spirituals sont accompagnés par de la musique. Mais à l'époque, c'était chanté, les negro spirituals étaient chantés a cappella. Allez, j'enlève ce texte. Je vous invite maintenant à aller écouter cette merveilleuse chanson que vous connaissez tous, évidemment, au Happy Day. Là, c'est un extrait de Sister Act 2. Je vous laisse tranquillement écouter ça. Vous mettez pause, vous allez écouter et vous revenez pour la suite du cours. Donc, je reprends le titre. Évidemment, vous le connaissez, au Happy Day. Ok, super. La formation. Pareil, on a un chœur mixte, d'accord? On a un chanteur soliste, d'accord? Et puis, si vous avez fait attention, il y a un piano qui accompagne. Il y a des claps de main, d'accord? Et je pense ne rien oublier. Ça, c'est pour la formation. Le tempo, il est assez modéré. Attention, ce n'est pas parce qu'on frappe dans les mains que c'est forcément rapide. Hein. Au niveau du caractère, on va marquer que c'est joyeux, évidemment, hein, rapide, un poil solennel. Évidemment, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être les remarques. Hein. Comment je vais repérer que ce n'est pas un negro spiritual. Alors, j'efface l'écriture. D'abord, c'est dans une église ou dans une chapelle. Hein, on s'en fiche un peu. C'est dans une chapelle. Oh, when Jesus. Ah, on parle de Jésus. Eh oui, Nouveau Testament. Jésus. Ah, on peut pas. Là, on peut pas y couper, on l'entend. D'accord? Jésus, à fond technique responsoriale. Je peux faire sauter à le. Technique responsoriale, les claques de main n'échappent pas. C'est dans une église.
dans la technique responsorielle, j'essaie de faire attention de ne rien oublier. Il y a un accompagnement. C'est plutôt pas mal. Ça nous permet vraiment de différencier le Negro Spiritual du Gospel. On ne peut pas se tromper. C'est pas possible. Ce que l'on peut retenir, donc je le fais avec vous cette semaine. Ce que l'on peut retenir, c'est que le Gospel est chanté dans les églises. Il utilise les mêmes codes que le Negro Spiritual, mais on parle du Nouveau Testament. D'accord? Ah, j'espère que c'est bien clair pour vous. C'est accompagné. D'accord? C'est courant fin du 19e, dauphin du 19e. C'est déjà pas mal. Ça, vous allez l'écrire s'il vous plaît dans votre partie trace écrite. Que peut-on retenir de tout ce qu'on a vu? Donc, vous avez tous vu que les différences entre le gospel et le Negro Spiritual. Vous allez être amené, s'il vous plaît, à aller dans le cloud d'école directe. Vous allez regarder 2 vidéos. Alors, je recherche à nouveau le titre de ces vidéos. Hop là. Le titre de ces vidéos, ce sont des capsules, ce qu'on appelle des capsules pédagogiques. Et je les ai appelées toutes les deux pour le QCM. Donc, il y en a une qui s'appelle pour le QCM, il y a une deuxième qui s'appelle pour le QCM 2. D'accord? CM2. Et donc, ce QCM va reprendre un certain nombre de choses qu'on a vues ensemble. Vous allez devoir répondre évidemment aux questions afin de vous entraîner pour le contrôle qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, à vous de faire votre QCM. Enfin, à vous de répondre au QCM. Dernière chose, avant de nous quitter, un petit point sur la pratique. Je vous demanderai le temps qu'on ne se voit pas d'aller. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Je ne sais pas, il y a du bruit dehors. D'aller répéter évidemment Armstrong, d'accord, afin que je puisse faire l'évaluation quand on va se revoir. Vous allez devoir travailler Soulman. Dans le club, vous trouverez la version originale et le karaoké. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Donc, vous travaillez tout seul cette partie-là. Et enfin, vous allez devoir continuer à travailler les percussions corporelles, donc les fameux pourquoi ça paf, que je pourrai ensuite évaluer quand on se retrouvera. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. La leçon, oui, la batterie est faible, je sais. La leçon d'aujourd'hui est terminée. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous demanderai s'il vous plaît de faire votre QCM et je vous dis à la semaine prochaine.